Allez, c'est parti pour la Québec-Saint-Malo. Là, ça fait 2 heures qu'on est parti. On a pris un chouette départ. On a bien travaillé là jusqu'à l'île d'Orléans qui est ici. C'est super joli. Il y a eu un gros grain, il y a eu un premier départ avec un grain à 35 nœuds dans les 4 minutes avant le départ, c'était un peu le bazar. Finalement, il y a eu un rappel général et on a refait un départ un quart d'heure après l'orage. Allez, bonne journée tout le monde. Ça y est, top départ. Sous spi, juste après un énorme grain dans le beau temps. Oui, ça arrive d'être une risée ici. Et on a pas fait le un temps de me changer. super départ en tête dans le fleuve. Mais c'est bien foireux déjà. Hein. Magnifique paysage, hein. Navigation compliquée, mais beau paysage. Petite vidéo du soir à bord de Nesten, entrepreneur pour la planète. On est avec Julie, petit coucher de soleil et on se rapproche de nouveau de la côte nord de la Gaspésie. Journée avec beaucoup de croisements. On a juste ici, je sais pas si vous voyez, 6 frigos et Captain Alternance et Café Joyeux est là et la Banche est juste derrière. Donc beaucoup de croisements, beaucoup d'empannage, beaucoup de manœuvres, de matossage, beaucoup de choses, mais du coup c'est trop chouette. On est super content d'être là, il fait pas trop froid et il y a eu du soleil toute la journée, donc on va pas se plaindre. Yael se joint à nous pour vous adresser ce petit message, mais Yael, c'est son tour d'être à la sieste. On accorde toujours de l'importance à essayer d'être devant parce que en mer il y a effectivement des fois des conditions où devant il n'y a plus de vent et où tout le monde s'arrête, le premier s'arrête et tout le monde revient et il y a un nouveau départ au bout de 5 jours de course. Mais il y a aussi des conditions où il y a quelqu'un qui est 200 mètres devant l'autre et les conditions font que ça part devant, ça part devant, ça part devant. Et donc des fois ça peut se jouer à quelques longueurs de bateau et donc c'est toujours important d'être devant les autres pour avoir cette opportunité de profiter d'une météo qui profite à celui qui est devant. Et donc il n'y a jamais de repos quoi. Il y a des fois où on sait que ça sert à rien d'être devant, mais bon, il y a tout le temps quand même une forme d'incertitude. Et donc c'est toujours judicieux d'être devant les autres au cas où il y ait une situation qui se présente où celui qui est devant va profiter et faire un trou. On est jour 3 ou 4. Jour 3 ou 4, Benoît 4. Jour 4 à bord de Crédit Mutuel. Ça bataille dans les petits airs depuis 2 jours. Antoine se repose à l'avant pour... voilà, tous les poids du bateau sont à l'avant. Benoît à la régulation du pilote et des écoutes. Salut tout le monde! Là, on a des concurrents. Voilà. Là, il y en a 2. Là, il y en a un.
Et là-bas, on verra pas, il y en a 5, on les voit, je sais pas si on les voit à la caméra. Et puis il y en a aussi là-bas. Et puis il y en a aussi là. Il y en a partout. Ah, il y en a partout. Donc voilà, c'est une chouette bataille dans des conditions vraiment agréables parce que jusque-là, il n'y en a pas de mer. Ça mouille pas et il fait beau et on n'a pas froid, donc c'est idéal. Bonjour à tous, on vient de passer la porte de Rivière-au-Renard en 3e position. Tout va bien à bord de Le Galet. Corentin, ça va? Henri, ça va? Ben, ça va? Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et on est sous spi maintenant, bâbord à mur, avec devant nous, juste devant nous, à la Grande D et Crédit Mutuel. Voilà, début de course très très serré, mais voilà, tout va bien à bord. Je vous laisse profiter du paysage et pas mal de baleines au passage de la porte, c'était assez chouette. Et voilà, voilà. Allez, ça rigole au vent, ça rigole. Je dis souvent qu'un bon marin, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire que du bateau, justement. Et il est intéressant de voir que la plupart des marins qui réussissent, entre guillemets, la réussite n'étant pas toujours associée au résultat, fort heureusement, c'est l'un des rares domaines d'ailleurs qui permet de s'épanouir sans pour autant gagner. Ne pas gagner une course, c'est pas du tout un échec, c'est une construction, c'est une histoire à partager, c'est la beauté de nos régates d'ailleurs et de nos courses au large, c'est qu'on n'est pas obligé de gagner pour partager. Beaucoup d'autres sports sont un peu plus exclusifs en termes de... Il n'y a qu'un seul gagnant et tous les autres ne sont que des faire-valoir. Le Vendée Globe en est un exemple énorme, quoi. Le dernier du Vendée Globe, bon, là il y a un petit peu bagarre pour être dernier maintenant, donc, mais le dernier vend plus de bouquins que le premier. C'est pas qu'il sache mieux écrire, mais bizarrement, la Terre est plus fascinée par la durée en mer que par la vitesse en mer. On est plus impressionné par le fait que quelqu'un reste longtemps sur l'eau. Donc le dernier d'une course va rester plus longtemps que le premier. Mais bizarrement, on ne s'apitoie pas sur le dernier d'un Grand Prix de Formule 1 où il a été moins vite, c'est tout. Et on comprend même d'ailleurs que pour être premier, c'est beaucoup plus dur. Là, non. En mer, on se dit, le terrien est très fasciné par la durée, par l'isolement, par le solitaire, par le machin. Il n'a pas tort d'ailleurs, parce que c'est un challenge permanent. Mais faire dernier, ça veut dire aller lentement, et aller lentement, c'est très facile. Ça, tout va bien. On est un peu dans la pétole, on est sous Genac. On essaie de trouver la sortie de cette affaire. On est au large de Terre-Neuve, 4e jour de course. Et pas beaucoup de vent, pas beaucoup de vent. Et on galère un peu, mais bon, normalement, bientôt, ça va rentrer en sud-ouest pour nous permettre de commencer la traversée. Le moral est bien, l'équipage va bien, là, il se repose. Et bon, c'était une nuit à tirer de bord. Mais bon, on essaie de s'en sortir.
Et voici, on est à bord d'Ipsa, tout va bien. On est passé de la rivière au lac là. Là, on est avec des tout petits teasers avec le spi à la bagarre avec notre copain de route. Et voilà, tout va bien. On essaie de trouver la sortie. Pas simple. Jour 5 de la Québec-Saint-Malo. On est encore au large de Terre-Neuve, mais tout va bien à bord. Là, pas beaucoup de vent, nuit un peu difficile, hein? Mais on rigole bien, Pablo, à bord, hein? Ouais, on rigole. Ouais. Et on fait des bons et des mauvais coups. Cette nuit, c'était difficile, mais bon, on a perdu quelques milles, mais on s'accroche. La route est longue encore et il reste beaucoup de choses à faire. Yes. On lâche rien, hein? On lâche rien. Ouais. Les dernières heures de Claudia avec nous. Elle est courageuse, hein. C'est bientôt la fin. On y est presque. On va aller rejoindre Philippe Paturel qui vient chercher Claudia pour son retour en France un peu prématuré. Face de la droite, est-ce que tu entends la corne de brune? Tiens, Thierry, s'il te plaît. Ok, all good. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Merci beaucoup. Ciao Claudia, merci. Merci Philippe, merci. On retourne, faites gaffe avec le brouillard. Ciao Claudia. Je me suis juré 1000 fois de ne jamais refaire de bateau, moi. En course, en tout cas. Je me souviens juste de ça. Mais je respecte pas mes promesses. Non, parce qu'il n'y a pas pire d'être en course sur l'eau, en fait. En solitaire particulièrement, mais même en équipage, il y a plein de moments, on se demande ce qu'on fait là, tout le temps, tout le temps. Mais c'est complètement dingue, c'est fou, enfin bon. Et on y retourne. Acrobatica, bateau comité, à vous. Acrobatica. Donnez votre position, s'il vous plaît. Nous venons de recevoir votre Mayday. S'il vous plaît, votre position. Merci. Alors, à 15h17, on recevait le Mayday d'Acrobatica. Et là, immédiatement, on a une bonne position, une approximation d'où ils sont. Mais immédiatement, il y a le bateau Leclerc qui est en avant, qui nous envoie un message. Il dit, moi, je suis pas loin, je retourne et je vais aller vers eux. Puis je vous donne des nouvelles. Et c'est d'eux que nous avons eu des nouvelles. En retournant sur le site, le Leclerc rencontre le tanker, rentre en contact avec le tanker. Donc, le tanker lui dit, moi, je vais prendre en charge l'opération. Et heureusement, sur le tanker, il y avait un hélico. Alors, les trois gars, ils étaient dans leur radeau de survie et ils les ont infiltrés sur le tanker. Alors, parfait, il était sur la route du bateau, il a arrêté, il a recueilli les 3 personnes et on a su par après qu'il les avait encore déchargés, en fait, sur les Açores. Alors, les 3 gars se sont ramassés sur les Açores. En fait, c'est vraiment pas drôle parce que j'ai déjà eu un Mayday comme ça et on a perdu un coureur en mer.
Alors là, à ce moment-là, tu te poses beaucoup de questions, puis surtout qu'on n'avait pas de communication jusqu'à temps que Leclerc nous le dise. Lui, il nous a confirmé que tout était correct, que tout le monde était sauf, tout le monde était rendu sur le cargo. Bon, bah, nous voilà arrivés à l'île de Flores, aux Açores. C'était pas vraiment prévu. Là, on est hyper touchés de tous les éléments de solidarité qui se mettent en place, l'accueil ici déjà, et tous les messages qu'on reçoit. Et on va tout faire pour remettre le projet du chef sur pied. À très vite pour des nouvelles. Allez! Voilà, avec le Gilda, safran dans les mains. Allez, encore une étape. Opération changement de safran. On en a fait des trucs. On en a fait des trucs, mais ça encore jamais. On en a fait des conneries, mais ça. Et on va essayer de mettre ce safran là ici, car vers l'arrivée, c'est quasiment que sur ce bord-là. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que voilà l'autre safran. Voilà ce qu'il en reste. Inox pété net. Voilà. Bon, on va devoir changer le deuxième sûrement aussi. Alors Maxime Vincent, voilà, le reporter du bord. Alors Maxime, un petit mot. Ça fait plaisir de te voir, Pilou. Mais t'as fait la course à bord, hein? Après 10 jours passés à se croiser. T'es là en fait. Ça s'est bien passé pour vous? Écoute, pas mal. Ouais, les colocs sont un peu vieux, ils ont du mal à réagir, mais ça le fait. C'était long, c'était un peu poussé. Ouais, Mais bon. nickel. Bon bah, à la prochaine, hein. On se revoit dans 5 jours maintenant. Douzième jour de course sur cette Transat Québec-Saint-Malo à bord de Vogue avec un Krone. On est toujours en 3e position, même si les petits camarades commencent à bien se rapprocher de nous. Ce matin il fait super beau, ça fait du bien de revoir le soleil. On évolue toujours à l'arrière de ce front qui nous a porté du vent enfin pour pouvoir évoluer vers l'est. Et on devrait avoir un virement de bord au large des côtes portugaises dans quelques heures, probablement dans la nuit, pour pouvoir ensuite mettre le clignotant vers la Bretagne. Voilà, la course bat son plein. On espère que notre positionnement sud nous permettra d'avoir un petit peu plus de vent que les autres pour s'extirper de cette fameuse dorsale anticyclonique qui va piéger une partie de la flotte dans le mou. Donc voilà, on espère que notre positionnement nous permettra d'en tirer meilleure partie. En tout cas, tout va bien à bord et l'équipage est à fond. Moi, ce qui me fait dire que j'ai envie de continuer de faire la course au large, bon, il y a ces beaux moments d'arrivée quand pendant 10 jours on s'est bagarré contre les autres, contre les éléments, contre soi-même aussi. On arrive dans ces endroits merveilleux et puis on rencontre les gens. Ça fait clairement partie de la récompense. Et ouais, c'est pour ça qu'on participe à ces belles courses. Hello, petite vidéo du jour à bord de Nesten, entrepreneur pour la planète. On est le 11, je sais pas quel jour c'est, et on est au début du passage de la dorsale qui devrait nous passer par-dessus en direction de l'Est avant d'atteindre le nouveau front qui va nous emmener jusque Brest normalement, à peu près. Du coup, le vent est retombé après avoir eu pas mal de vent ces derniers jours là. C'est très calme, on est à 5-6 nœuds. On essaie de batailler dans les petits airs. Mais le problème, c'est qu'avec le vent des derniers jours, ça a pas mal levé la mer. Je sais pas si vous voyez. Donc le bateau tape pas mal et on a du mal à accélérer. Mais en tout cas, c'est chouette d'avoir du soleil, de pouvoir faire sécher un peu les affaires parce que c'était plutôt humide ces derniers jours. Donc voilà, tout va bien à bord. On est sous Grand Genaker, encore une fois, et d'ici demain, on va retoucher du vent et on sera parti
direction Brest pour une arrivée début de semaine prochaine, on l'espère. Ciao, ciao, à très vite. Hello, il y a du soleil. Bienvenue à bord de Nesten, entrepreneur pour la planète. En direction Finistère. On est en train de retoucher du vent, du maker avec la grande voile haute. Et voilà, on est à l'avant des fronts qui va nous emmener jusqu'à la maison. Quelque chose à ajouter? Il reste 3 jours, voire même moins de 3 jours. Donc voilà, et maintenant c'est une course de vitesse, c'est le sprint final qui est lancé et on espère que ça marche. Et on espère qu'on va aller vite, et on va tout faire pour en tout cas. Samedi 13 juillet, 5h TU. Veille de fête nationale, on ne sait pas qui va travailler demain, mais... Nous, ouais. Nous, on va travailler demain. Et nous, on va s'y coller. Hein. Et on travaille déjà, quoi. 2 jours de l'arrivée. On regarde derrière et on regarde devant. On essaie de regarder devant et pas trop regarder derrière. Ça revient fort. Pour le moment, moins fort que ce qui était prévu, mais on ne sait pas ce que ça va donner. C'est sûr que ça va être serré. Au lever du jour. Et alors cette fin de course, ça s'annonce comment? Eh ben ça s'annonce resserré, c'est un nouveau départ, mais on est habitué. On en a eu beaucoup sur cette transat et là, toute une bonne partie des copains sont revenus avec le vent fort qui vient de derrière, une dépression qui nous... Enfin, Maxime en parlera peut-être mieux, mais qui va nous amener du vent. Et donc la flotte s'est resserrée à nouveau. Tous les écarts qu'on avait pu faire sont remis à plus tard. Une fois de plus, ça n'est pas seulement dans le résultat sportif que les succès de marins et le bonheur du public résident. On le sent bien, ils le sentent, le public sent bien que le marin est heureux d'être sur l'eau, quel que soit son résultat, et le partage, sans même raconter quoi que ce soit. Et je pense qu'on a cette chance d'être encore des sortes d'ambassadeurs de ces rêves inassouvis. C'est une définition d'un rêve, d'ailleurs, dès qu'il est accompli, c'est plus un rêve. Et je trouve qu'on a cette mission de devoir continuer à faire rêver, c'est qu'à le dire. Mais bizarrement, j'ai la sensation que c'est un petit peu moins le cas sur nos engins de plus en plus rapides.